was all alone. Pendant toute la semaine, c'est Vincent Dudragne du restaurant Le Bois Chenu à Dorémy-la-Pucelle qui nous accueille. On s'occupe de la première recette de cette semaine. Donc Vincent est parti sur une recette en fait de pâte sablée à la tome du coin qu'on va associer donc avec une confiture de tomates, donc produits et locaux et de saison. On commence par quoi, Vincent? On va s'occuper peut-être de la confiture. Ouais, par la confiture. Donc tu es parti sur des tomates classiques, hein, c'est ça? Ouais, tomates rondes, du maraîcher juste en dessous. On fait quoi? On va les émonder ou Non, tel quel, on va juste enlever le pédoncule. Hop, donc j'enlève le pédoncule. Comment? On va pas on retire pas la peau, quoi? Non, on laisse la peau, on va juste les couper en 4 et les vider. D'accord. Il y a un intérêt de prendre de la cœur de bœuf ou pas vraiment? On prend les tomates qu'on a en ce moment, quoi. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Donc comme ça on enlève les pépins. Surtout, on les jette pas, hein, parce qu'avec ça, moi, je peux faire une autre tomate, on peut faire une sauce. Sachant que cette petite confiture de tomates, c'est quelque chose, comme c'est une confiture, qu'on peut garder dans le temps. Bien sûr, on peut la stériliser. Nous, on peut la mettre sous vide au restaurant, mais on peut tout à fait la stériliser en petits bocaux pour l'année, quoi. Donc si on dit confiture, on aura un côté quand même sucré? C'est ça, on va la sucrer légèrement quand même. D'accord. Après, la dose de sucre va dépendre de la qualité de la tomate. Si elle est très sucrée ou moins. Voilà. Ensuite, donc là, tu vas mettre du sucre. Tout à fait. Donc on va y mettre l'équivalent de 3 cuillères à sucre. 3 cuillères à soupe. D'accord. 3 cuillères à soupe de sucre. Pour quelle quantité de tomates à peu près là? Bon, là, on en a 4. Là, on a mis 4 tomates, donc je pars pas sur une grosse confiture, 1 kg de fruits, 1 kg de sucre. Hein. Je baisse vraiment en sucre, là, je suis à 40% de sucre. Hein. Et ensuite et du coup, pour l'agrémenter par rapport au fromage qu'on va utiliser, je mets des baies de verveine et du poivre de Tibet. D'accord. Voilà, donc légèrement concassé. Après, l'intérêt, c'est bien d'avoir les petits morceaux. Oui. Ça va parfumer ta confiture. Et ensuite, on va le mettre au chaud. D'accord. On met à cuire. Donc ça va compoter, hein, comme une confiture, etc. C'est ça, on en a pour une bonne heure, 1h30. On n'hésite pas à la mélanger avec un fouet pour casser un petit peu les morceaux de la tomate. Et après, à la fin, la peau, on la sentira même pas tellement c'est cuit. Ça donne ça? Ça donne ça, en fait. Ah d'accord, ok. Ah oui, donc effectivement, la peau, on la voit plus du tout. Hein. Elle a totalement disparu. J'ai un peu anticipé. Oui, donc celle-là, on va la laisser de côté. Nous, on utilisera celle qui est déjà préparée, comme ça on peut avancer dans la recette. Qu'est-ce qu'on fait ensuite? On s'occupe de notre pâte avec la tome. Donc là, on est sur une recette finalement de pâte sablée. Un fromage du coin, on peut le faire au parmesan. Donc ça, c'est une tome qui vient d'où? De la ferme de Méval à Landaville. Landaville, c'est un petit village à 10 km de Neufchâteau. D'accord. J'adore leurs produits. Hein. Et tu t'es dit, tiens, je vais faire un... Bah oui. Ah, super. Dire, c'est... un beau là, il y a 4 mois d'affinage. D'accord. En bio. Donc ça, c'est un fromage, par exemple, que tu proposes et dans certaines recettes, pour le coup, et en plateau de fromage. Quoi, ouais, c'est ça. Selon la saison, je vais le travailler en soufflé. Après, libre à l'imagination. Et effectivement, sur l'assiette de fromage qui est toute l'année constamment. Et là, tu l'as déjà râpé, hein? Ouais, on l'a râpé, donc soit à la microplane. Oui, soit au robot. Donc on y va. Donc là, on a de la farine. On met le beurre. D'accord. Je te laisse faire. C'est un peu gras. Voilà. Donc le beurre. Et là, tu rajoutes. On va déjà sabler. D'accord. On sabler, c'est-à-dire on prend la farine et on pince avec les deux doigts. L'idée, c'est vraiment de mélanger la matière grasse, à savoir le beurre, avec ta farine. Ça, c'est pareil, c'est la pâte, on peut la préparer d'avance. Ah oui, justement, hein, c'est mieux de la préparer à l'avance, qu'elle refroidisse un peu. Oui, par exemple, nous, on va l'emporte-piécer, donc du coup, on va la mettre un peu au frais. Oui, pour qu'elle garde bien la forme avant de la passer en cuisson. C'est ça. On peut soit l'étaler, soit faire des petits boudins et après couper en tranches. Et à la maison, par exemple, on peut le congeler. Quand il y a du monde, on a juste à le passer au four. Juste comme ça, c'est très bon, quoi. On a mélangé notre farine, notre beurre, et là, à ce moment-là, on peut rajouter la tome. T'en mets pas mal, hein. L'idée, c'est que ça sente bien le fromage. Bah oui, on aime bien le fromage. Donc là, t'as pas volontairement, j'ai constaté que t'as pas encore assaisonné. Hein. Pas besoin de sel. D'accord, c'est la tome qui va assaisonner l'ensemble. La tome et la confiture de tomate suffira.
Voilà, une belle pâte. D'accord. Je débarrasse ça, comme ça on peut l'étaler Ouais, là. tout à fait. Bien. Merci. Donc là, hop, on va l'étaler. Donc là, nous, on va l'étaler. On va l'emporte-piécer dans un premier temps. C'est ça. On la remettra au froid. Donc, et puis après, dès que ça a pris, on la sort, on la cuit. Ouais. Combien de temps à combien 170 degrés pendant 8 à 10 minutes selon l'épaisseur. D'accord. Enfin. Et après, on n'a plus qu'à dresser avec notre petite confiture et on goûte. I was all alone, nobody there to call me home. I would run free, nobody there to help me see. I'd pick daisies, they could change me. I was in the trees, singing with the birds and bees. I'll make use of what I got. Do you love me? Do you love me? Ouais, c'est top. C'est top parce que, effectivement, la confiture, elle est là vraiment pour apporter la petite note sucrée qu'on recherche quand on est en train de déguster du fromage. Et c'est vrai que c'est hyper facile à réaliser et c'est très sympa. Et la tome du coin est vraiment très très bonne. Ça a du goût, hein. Ça a du caractère. Non, c'est vraiment top. Prochaine recette, on va faire une entrée. Tout à fait, on va partir sur la courgette. Ouais. Donc on va cuire en vapeur, donc courgette, ail noir et lieu en gravlax. Ça marche.